Catherine de Médicis naît à Florence le 13 avril 1519. Elle se retrouve très rapidement orpheline car sa mère meurt quelques jours après l'avoir mise au monde et son père 3 semaines plus tard de la syphilis. Néanmoins, elle sera prise en charge par sa famille. Elle bénéficiera de la protection de son oncle, le pape Léon X, et ensuite du pape Clément VII, deux papes Médicis, qui vont la marier au fils cadet du roi de France François Ier, le jeune Henri d'Orléans. Catherine va donc quitter Florence le 1er septembre 1533 pour rejoindre la cour de France, où elle épousera Henri. En 1536, le fils aîné de François Ier, le dauphin François, meurt. Henri, l'époux de Catherine, devient donc le nouveau dauphin de France. Il était donc impératif que Catherine lui donne un héritier. Mais cet héritier tardait à venir et la position de Catherine pouvait être bancale. Cependant, son beau-père, François Ier, appréciait énormément Catherine, puisqu'elle aimait les arts et les lettres. C'est probablement ce qui a protégé Catherine en France. Elle accouche finalement en janvier 1544 du futur François II. Elle aura par la suite de nombreuses filles et des fils. Le 10 juin 1549, après la mort de François Ier, elle est officiellement sacrée reine de France. Cependant, en 1559, son mari Henri II meurt tué lors d'un tournoi. C'est donc son fils aîné, François II, qui lui succède. François II épousera Marie Stuart, une descendante de la famille de Guise. Par conséquent, Catherine de Médicis recommande à son fils de donner les rênes du gouvernement à la famille des Guise. Ce sera fait. Mais le jeune François II mourra très jeune, en 1560, et c'est son frère Charles IX qui lui succède. C'est durant son règne qu'aura lieu le fameux massacre de la Saint-Barthélemy. À l'époque, une guerre civile ravage la France entre catholiques et protestants. Charles IX mourra à son tour de pleurésie en 1574, et c'est donc le troisième frère, Henri III, qui lui succède. Ce dernier était le fils préféré de Catherine. Sous les règnes de ses 3 fils, elle aura donc eu une influence importante. Elle meurt finalement en 1589 à l'âge de 69 ans. Elle ne verra pas la mort de son fils qui aura lieu quelques mois plus tard.